Si on veut atteindre le million d'utilisateurs, il faut que je nous trouve un partenaire, tout de suite. Et comment? On a déjà été rejeté par toutes les entreprises respectables de la ville. Qui a dit que ça devait être respectable? Oh, Richard, non. Un peu, ouais, que je veux parler business. C'est quoi le projet? Envoie, moi je veux le choper par la chatte. Ah, au fait, désolé de t'obliger à venir ici, mais ma connasse de nounou s'est fait choper pour conduite en état d'ivresse. Du coup, c'est moi qui suis obligé de venir chercher le gosse. Bon, alors? Alors, je sais que tu voulais racheter les parts d'Airleak dans Pied Piper au moment de la première version, la plateforme. J'espérais que tu voudrais entrer comme actionnaire dans la mouture actuelle de la plateforme. Quoi, le vidéo chat? Oui. Super technologie, on a une croissance de folie. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent, pour répondre aux demandes. Et je pense qu'il y a de belles perspectives d'avenir. T'y crois pas? Quoi? T'es pas investi. Même toi, tu penses que c'est de la merde. Mais non. Enfin, Russ, je t'assure que non. C'est un projet, tout ce qu'il y a de plus. Et comme je te disais, c'est une nouvelle technologie et les gars sont à 100% dedans. Ouais, mais toi, t'y es pas. T'as beau tout faire pour soutenir ce projet, t'es à l'ouest. Je vais te donner un exemple. Tu veux sortir avec une meuf. Sauf qu'au fond de toi, tu sais que t'es gay. Ouais. Dans ton cœur, tu sais que tu préférais niquer avec un garçon. Non, j'ai pas de... Ok, quel garçon? Ça peut être n'importe quel mec, du moment qu'il te plaît vraiment. Ça peut être un minet, un barbu, un culturiste, une folle, une reine des abeilles, un PD débutant, un hétéro curieux, un PD cuir, un traflo, un Donald Duck. Quoi? Un Donald Duck, c'est un gay qui vient de se faire virer de la marine. Comment tu connais tous ces trucs gays? Mon grand-père vient de se faire son coming out magnifique, très émouvant. Mais le truc, c'est que si tu dois passer ta journée à baiser, tu crois pas que Pied Piper doit te filer une gaule de malade? On va faire un exercice. Tu n'as aucune limite de temps ou de ressources. Tu peux construire ce que tu veux avec ta compression. Vraiment ce que tu veux. Okay. Tu fais quoi? 3, 2, 1, réponse. Je sais pas, j'en ai aucune. Non, tu réponds. Tu dis que j'ai aucune limite de temps? Le premier truc qui te vient. Un nouvel internet. Quoi? Pourquoi? Écoute, j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir, donc... Ok. Chez moi, j'ai un télescope. Tu m'étonnes. Et un soir, je l'ai sorti pour regarder la Lune. Tu m'étonnes. Et d'un coup, je me suis dit... Waouh, on a envoyé un homme sur la Lune juste en ayant la puissance informatique d'une simple calculette. Et là, j'ai pensé... D'accord, il y a littéralement des millions de fois plus de puissance informatique dans mon téléphone, qui est là, tranquille, au fond de ma poche, sans rien faire, tu me suis, hein? Et donc là, je me suis dit, il y a des milliards de téléphones à dispo dans le monde, avec la même puissance informatique de fou, qui dorment dans la poche des gens. Et là, je me suis dit, et si on rassemblait toutes ces ressources potentielles pour servir de base à un nouveau réseau? Et voilà l'astuce. On utilise mon algorithme de compression, de manière à tout réduire en gardant un maximum d'efficacité. Et à supposer qu'on y arrive, on pourrait construire une version absolument décentralisée de notre Internet actuel. Ça veut dire pas de firewall, ni de restrictions, ni de mainmise par les gouvernements. Aucune limite, que de l'information. Totalement libre et gratuit dans tous les sens du terme. Tu veux construire un nouvel Internet? Bon, je sais. J'adore ton idée. Et ça, je veux le financer. C'est de la folie. J'ai dit ça en l'air, je sais pas si c'est possible. Si ce nouvel Internet, c'est le mec dont t'es amoureux, c'est avec lui qu'il faut que tu baises. Tu dois tout faire pour le baiser. Je suis même prêt à payer pour que tu le baises. Qu'est-ce qui branle ce gosse? Attends une minute. Oh, fais chier. J'avais oublié, ils l'ont viré. Je me suis encore planté l'école. Ah. Richard, tu trouves ton mec et tu lui défonces le cul. Attention, poussez-vous, il est pressé. Salut Russ. Salut Russ. Va te faire foutre, Hendrix. D'accord, mais pour quelle raison? C'est sur tous les blogs, t'es allé vendre notre idée à Gavin Belson. Attends, comment ça, notre idée? Ouais, le nouvel Internet. On a eu cette idée ensemble devant l'école de mon fils, l'ancienne école. Non. Tu m'as dit de trouver une idée et j'en ai trouvé une. C'était mon idée. Toi, t'étais juste là. Je t'ai aidé à la faire sortir comme on met un bébé au monde. D'accord, mais enfin, si un gynéco fait sortir un bébé d'une femme enceinte, ce même gynéco n'a aucun droit sur le bébé. Alors de 1, mon ex-femme se tape le gynéco qui l'a accouché et il demande la garde exclusive de mon fils. Donc tu te trompes, et de 2, c'est pas un vrai bébé. Alors arrête de changer de conversation. D'accord, je reconnais. Il fallait que j'aille voir Gavin. Parce que c'est lui qui détenait le brevet. Et pour une raison que j'ignore encore, il vient de me le céder. Donc c'est une bonne chose que tu sois là. Parce que tu veux participer, on a besoin de financement. Qui plus est, vu qu'on n'a aucun investisseur qui veut de nous, pas même la nouvelle société de Monica. Alors Gavin sortir et toi, tu veux que je te serve de bouche-trou? La seule chose qui intéresse les gens, c'est ma thune. T'es un investisseur, alors pourquoi on t'appellerait sinon?
pour mon idée. C'était mon idée. Ah ouais, bah finance-la tout seul. Et va te faire foutre, Hendrix. Va te faire foutre par ton petit trou du cul. Et pas avec amour, comme grand-papa et Pedro. Non mais... C'était quoi, ce délire? Ce délire, c'était le dernier mec riche de la Silicon Valley qui nous envoie nous faire foutre. Je vais lui laisser un jour pour se calmer et je repasserai le voir demain. Je sais pas si un jour suffira. Oh putain. La vengeance est un plat qui se pisse chaud, Hendrix. Wouhou! À mon avis, il sait pas que c'est pas ta voiture.